Et bonsoir à tous, aujourd'hui très content de vous retrouver encore une fois sur le BTC qui s'indique clairement dans une falling wedge, c'est-à-dire ici en français on va plutôt appeler ça un triangle descendant, on ne peut pas le nier et ne pas l'observer, donc clairement pour le moment ce qui se passe c'est que le BTC est descendu de la zone de support, a rebondi et a rejoint comme vous voyez ici la zone de résistance. Très belle zone de short bien entendu, vous le savez très bien également, j'ai expliqué ça dans la vidéo de ce matin, comment tenir une position de trade, c'est-à-dire comment déplacer son stop loss, quand le déplacer, mettre CTP également. De toute manière, encore une fois, je sais que c'est très répétitif, mais c'est ça le trading, c'est ça finalement la rigueur, c'est ça finalement qui fait que sur le long terme, on sort en termes de trader gagnant et non pas de trader perdant. Donc vraiment, voilà, maintenant, encore une fois, je sais que ça va être rébarbatif, ça va être répétitif, mais il le faut et c'est malheureusement ça la réalité du trading et c'est pas comme à la TV sur TF1 et bien Star Academy ou des choses complètement divertissantes. Non, on n'est pas là pour s'amuser. C'est bête et c'est méchant, mais voilà, on est surtout là pour apprendre, pour, oui, s'amuser parce que ça peut être une passion et ça peut être chouette, mais on n'est pas là pour s'amuser bêtement devant une émission de loisirs. C'est pas du tout le cas, c'est plutôt ici vraiment assez sérieux finalement comme vidéo. Et donc désolé pour ceux qui s'amusent pas en regardant mes vidéos, parce que oui, j'ai lu certains commentaires qui disaient que c'était répétitif, mais c'est ça le trading, c'est ça la méthodologie et c'est ça finalement qui fait que sur le long terme, on sort gagnant et non pas perdant comme expliqué. Cette falling wedge, on va l'analyser ensemble, on va également voir au niveau des Fibonacci, qu'est-ce qu'il en est. Comme d'habitude, je voulais vous préciser encore et toujours qu'on est avec moi, pour le moment déjà toujours pas dans une tendance haussière pour le BTC, pour moi tant qu'il n'y a pas d'indice qui m'indique qu'on n'est plus dans une tendance baissière, alors à court terme, hein, depuis les 6 mois qui se sont écoulés maintenant, hein, on ne parle pas depuis un an maintenant, depuis début d'année 2019, on ne parle pas de ça, on parle vraiment ici de cette courte entre guillemets zone de crash par rapport au grand range qui est occupé de se faire depuis maintenant 2 ans, depuis fin d'année 2017. Donc ici nous on va analyser ça, d'accord ? Et tant que moi, je n'ai pas de signe que le marché est potentiellement haussier, je vais encore et toujours privilégier, vous le savez très bien, des signes baissiers, c'est-à-dire des trades qui vont aller vers le bas. Mes objectifs, on va les voir ensemble également. Mais voilà, là pour le moment, visuellement, c'est très simple. On voit le cours baisser et grâce tout simplement à cette falling wedge, il y avait ici déjà une opportunité de vente plus qu'évidente. En plus de ça, les Fibonacci également, etc. Je vais le montrer. Juste avant de commencer l'analyse, comme d'habitude, je voulais remercier toutes les personnes qui font des donations. J'ai encore reçu une donation cet après-midi, donc je me dois de la remercier. Merci à toi. D'ailleurs, dans ta boîte mail, tu as reçu le PDF, hein, c'est-à-dire que ça fonctionne par palier. Selon le palier de donation que vous faites, bien, soit vous pouvez me demander ici un PDF qui explique toutes les règles des lots en français. Comme ça, de votre côté, vous pouvez également écrire des plans de trading, scénario haussier, baissier, moyen, long terme, sur n'importe quel actif, crypto-monnaie ou pas. Et en plus de ça, créer des plans de trading avec des stop-loss, d'indiquer, des take profit d'indiquer et des points d'entrée d'indiquer, etc., etc. par vous-même. Et en plus de ça également, hein, ça dépend du palier, mais si vous le voulez, vous pouvez également me demander une analyse à la demande, donc c'est-à-dire une expertise sur n'importe quel actif spéculatif, et je le ferai le plus rapidement possible en vidéo. Et d'ailleurs, l'actif spéculatif, crypto-monnaie ou pas, ça reste la même chose pour moi, d'accord? Donc maintenant, on a vu ça, la falling wedge, rien à dire de spécial, hein, grossièrement. Ce qu'on peut voir également, et ça je vais vite le rappeler, c'est que la plupart du temps, d'accord, on peut faire quelque chose de très simple. Alors je ne vais pas dans la technique directement très complexe, mais ce qu'on peut faire la plupart du temps, c'est de prendre la première vague baissière, donc prendre le plus haut qui est touché ici, le plus bas. D'accord, alors moi je vais jusque là parce que en fait je m'y connais un peu plus et avec les Zero Wave clairement c'est là que je vais le prendre, mais jusqu'au plus bas connu sur le graphique et non pas à la touche, à la petite touchette ici, hein, d'accord, on va vraiment sur le plus bas du graphique. Ensuite on reprend cette ligne là, hein, ça rien de compliqué, rien de complexe, un début de vidéo c'est plus qu'accessible pour tout le monde, on parle pas de Fibonacci, etc. On parle pas de zigzag et etc. de figures vraiment complexes, on parle vraiment sur du très simple. On prend cette ligne qu'on vient d'indiquer, on la reporte au point le plus haut que l'on estime être le point le plus haut, c'est peut-être pas ça, peut-être que ça va breaker et aller à la hausse, peut-être que ça va faire ça et fini, trade clôturé et c'est fini, d'accord, mais peut-être ça va faire ça, mais maintenant clairement ce qu'on fait, c'est juste reporter du coup cette tendance qui peut être dessinée et voir où est-ce qu'on va toucher, d'accord, c'est très simple comme travail, mais la plupart du temps ça fonctionne, en tout cas c'est vraiment très sympa, en tout cas c'est pas sympa du tout, mais c'est vraiment un bon indice pour nous aider, d'accord, donc ici clairement on peut déjà trouver un objectif qui serait dans les, alors
c'est très bas, je le sais. De toute manière, un trade ne fait pas les choses de manière à vendre en un seul coup et racheter en un seul coup sa position. Vous savez bien, il y a des take profits partiels, etc. Mais n'empêche, cette manière très simple d'illustrer les choses nous montrerait le potentiel d'un BTC qui irait chercher les 4669 $. On va regarder maintenant plus précisément avec des outils un peu plus sophistiqués, qu'est-ce que ça nous indiquerait comme baisse, bien entendu. Donc je vais retirer ceci, je vais retirer expressément également maintenant la petite ligne bleue qui est indiquée ici, et on part maintenant sur réellement ce que je dessine. Alors j'ai fait exprès de ne pas retourner sur le graphique Bitfinex actuellement. Le graphique Bitfinex actuellement est trop complet, je trouve qu'il est un peu trop brouillon. Je vais faire en sorte de le nettoyer dans la journée, en tout cas d'ici un jour ou deux, pour que ce graphique-là devienne aussi lisible que ce que j'ai fait sur Coinbase pour tout le crash de l'année qu'on avait fait ensemble de 2017 à 2018, fin d'année 2018. Donc je vais faire en sorte que le nouveau graphique ou le nouveau crash qu'on connaît ici à droite soit aussi propre et si lisible qu'ici. Là, vous voyez, c'est très propre, c'est très lisible, j'ai bien fait ça, je trouve. C'est nickel. Celui qui n'arrive pas à se retrouver là-dedans, voilà, là, franchement, je trouve que c'est bien écrit et vraiment bien fait. Donc ici, pour le moment, sur Bitfinex, c'est très brouillon. Je vais faire exprès de le nettoyer et donc c'est pour ça que pour le moment, je reste ici. Comme ça, on montre les choses simples, d'accord? Simple, en tout cas, plus lisible que sur Bitfinex. Donc ici, je remets mon aimant. On part encore une fois avec la racine, on va chercher le bas de ma A, on va rechercher le haut de la B et on va les projeter par après le bas de C. Donc ici maintenant également au niveau des Fibonacci, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que c'était un bon niveau de short? Au niveau des chiffres Fibonacci également, est-ce qu'il n'y a que finalement la résistance oblique qui nous indique qu'il faudrait shorter ici ou est-ce qu'il y a d'autres indices? On va regarder ça. Je rappelle tout de même tous les niveaux Fibonacci intéressants pour une B et l'occasion du coup de shorter le marché à ces niveaux-là. Ce sont les 38,2, les 50, les 61,8, 76,4 et 85,4. On va mettre ensemble, bien entendu, notre petit Fibonacci. Hop, on l'étend. Je vais même plus l'étendre vers la droite, comme ça on voit où la bougie a été touchée, d'accord? Donc ici, j'espère que je suis assez précis, voilà, et on va regarder finalement les 50, ils sont où? Alors ici, je dis les 50, ils sont où? Ils sont là, c'est la ligne verte, vous voyez, la bougie va chercher cette ligne verte, je vais mettre expressément la baie de côté pour qu'on puisse aller le lire également, mais on touche la ligne verte, ouverture de short, d'accord? Donc ici, c'est tous les objectifs, hein. C'est bête, mais c'est comme ça, hein. C'est tous les objectifs où il est intéressant d'essayer un short, donc 38,2, ici, ensuite on a également les 61,8, etc., etc. Ça doit bien entendu également corréler avec les sous-décomptes, 76,4, etc., etc. Sont toutes des zones de short potentiel pour ceux qui sont encore dans un plan baissier, donc qui sont comme moi en WXYXZ, qui vont vraiment aller plus bas et veulent aller voir plus bas, et donc qui vont encore donner des prédilections, pas prédilections, mais qui vont donner un avantage, pardon, à leurs trades qui vont en short et non pas en long. Moi, j'attends juste une chose, c'est l'opportunité de faire un super short avec une rentabilité, donc c'est-à-dire un ratio qui est juste phénoménal. Ici, clairement, à l'écran, on le voit. Là, on touche les 50% de Fibonacci de manière nette, assez proprement, et on a maintenant, pour le moment, une réaction baissière. C'est-à-dire que là, sans hésiter, je pourrais déjà indiquer ma B. Encore une fois, ce n'est jamais confirmé à 100%, mais voilà, on peut déjà spéculer là-dessus grâce à la résistance, etc., etc. D'accord? Donc là, maintenant que ça c'est indiqué, les objectifs baissiers, on va les regarder ensemble. Juste avant, encore une fois, un mot sur comment on doit tenir ce trade-là, étant donné qu'encore une fois, on se retrouve vraiment sur un Fibonacci très propre et très net. Là, normalement, vous auriez dû mettre votre stop loss comme d'habitude au moment où vous l'ouvrez à quelques pourcents au-dessus, d'accord? Peu importe, 1, 2, 3% au-dessus, peu importe. Mais dès que vous voyez qu'ici, il y a une réaction baissière à la baisse, que finalement, le cours, il va dans le bon sens du trade et que vous êtes déjà maintenant en bénéfice, en gros, quand vous regardez votre ratio de rentabilité, vous êtes déjà bon. Donc, grossièrement, les chiffres, ils sont écrits en vert sur votre échange. Ici, clairement, là, il est déjà bon. Étant donné qu'on est rentré sur un trade avec un point assez précis et que maintenant on veut jouer vraiment un long trade et non pas se contenter de 1 ou 2% de rentabilité, on part vraiment sur le fait de se dire voilà, moi ce trade je le joue à fond ou je le joue pas, c'est-à-dire que mon stop loss qui est indiqué ici et bien entendu exprimé par cette ligne bleue, eh bien je le descends déjà à mon point d'entrée. Tout dépend où est votre point d'entrée, mais je le descends là, d'accord? Déjà pour annuler la perte potentielle avec le stop loss. Une fois que ça c'est fait, normalement il vous reste potentiellement les frais, mais bon, là ça devient pas insurmontable, en tout cas dans une gestion du risque bien entendu, par rapport à son management total de cette trade initiée. Mais clairement ici, voilà, déjà le premier réflexe à avoir, c'est de descendre quand le trade va dans le bon sens, et bien son stop loss en dessous de cette position-ci, d'accord? Pas de trop, encore une fois, je préfère le préciser, juste légèrement en dessous, juste pour se dire, voilà, au moins si on va le chercher, soit je perds pas d'argent,
d'argent, ou très très peu, ou soit bah, je joue pas, ou soit je suis tout simplement bah, finalement bah, bénéficiaire. Parce que le BTC peut encore une fois faire ceci et puis rebondir, répéter à la hausse. D'accord? Le seul objectif, c'est de tester le short et dès qu'on l'a ouvert, eh bien, éliminer le risque qui est lié par rapport à celui-ci. D'accord? Donc ça, maintenant, c'est fait. Là-dessus, c'est bon. Oh, j'en ai marre, en fait, des petites flèches. J'arrive pas à les indiquer correctement à chaque fois. Je veux pas les indiquer, mais à chaque fois, elles écrivent. En fait, j'ai jamais en fait mon outil de brush au bon moment. Je n'appuie pas sur Exit sur mon clavier et du coup à chaque fois ça le laisse. N'empêche, maintenant on a un objectif de short, d'accord? Maintenant on part sur ce short là, voir quels sont les objectifs baissiers. Les objectifs baissiers, d'ailleurs, première chose, je pense que je l'ai expliqué durant la vidéo, mais c'est très simple. On prend ici la ligne et on la reporte, d'accord? Ça, c'est pas compliqué, bien entendu. On va mettre ici clairement, maintenant directement, les Fibonacci. Hop, les Fibo comme suit, voilà. Et on va mettre toutes les zones de TP pour ce trade-là. D'accord? C'est très très important à comprendre. Toutes les zones de TP pertinentes pour ce trade-ci. Les zones de TP pertinentes sont, premièrement, on ne va pas attendre qu'on aille forcément chercher les 61,8% de Fibonacci. Donc je vais rappeler tous les TP pour tout simplement une C, une vague C. D'accord? Donc on part bien de B. Ici, ouverture de short pour aller chercher une vague C, d'accord? Les objectifs sont les 61, 800, 123 et 161,8% de Fibonacci, c'est-à-dire qu'on ne va pas déjà se dire qu'on va forcément faire un plus bas parce qu'encore une fois, on n'a pas de boule de cristal et on ne sait pas si on va faire un plus bas. C'est super important à comprendre, c'est-à-dire ouverture de short et rachat de position. On ne va pas forcément attendre ici les 5939 $ sur ici l'échange concerné Coinbase. Non, on va prendre un TP plus tôt et le TP plus tôt que pour ma part je vais privilégier, ce sont ceux à 38,2, d'accord? Histoire d'avoir un TP 0.5, histoire d'avoir également engrangé au minimum un petit bénéfice si jamais le cours allait par après de nouveau vers le sud et donc retournait vers le haut. Donc clairement, non, je prends déjà en tout cas un peu de take profit partiel histoire d'assurer ma position et me dire que j'ai pas joué n'importe quoi et je ne l'ai pas forcément joué pour rien s'il y a déjà des bougies assez intéressantes baissières, d'accord? Donc ici, clairement, un objectif à 38,2 que je vais mettre en TP numéro 1, d'accord? Donc le 0.5, c'est finalement le TP de sécurité indiqué ici. Un TP numéro 2 que je vais indiquer à 5939 $, c'est à 61,8% de Fibonacci. On a d'autres TP qui sont plus bas, bien entendu. Alors je vais faire également exprès d'étendre ces TP là, comme ça on voit l'interaction avec la zone de support oblique de la falling wedge, donc finalement du petit triangle descendant. Je fais exprès de les faire transpercer cette affaire-ci. Je vais faire un petit copier-coller de cette dernière target également. Là maintenant, on va chercher les 100% de Fibonacci également, d'accord? Hop, ici comme suit. Je vais faire quelque chose comme ça, voilà, c'est plutôt sympa. Voilà, donc ici grossièrement, les 100% de Fibonacci. Et pour terminer, on a également l'objectif des 123-127%, d'accord, qui sont là, d'accord. Donc maintenant, la chose est qu'on peut aller plus bas, 161,8, mais j'en en parle pas parce qu'on transperce le plus bas connu historique. Et pour ma part, on est enfin dans le scénario haussier. Donc le pire du pire des scénarios que j'oserais imaginer dans mon scénario de plan de trading, c'est de faire un double bottom, mais pas forcément aller rechercher les 1000 $, d'accord. Pour moi, voilà, je suis pas dans ce plan-là. Maintenant, si ça devait aller si bas, tant mieux, étant donné que je vais ouvrir un short, et du coup, ça sera rentabilité à 1000% de dingue. Mais bon, voilà, moi, je ne suis pas dans cette optique-là. Bien entendu, je suis dans une optique où on irait voir moins bas, c'est-à-dire que je vais donner plus de proportions de revente de mes positions, pardon, ici, de rachat de mes positions, dans les premiers objectifs et non pas dans les derniers, d'accord? Mes objectifs ici, là-bas en bas, ne sont pas les plus importants de ma position, d'accord? Donc ici, ben voilà, les objectifs sont indiqués, je rappelle vite fait les chiffres, donc 61,8 à 5937 $, chaque fois une petite fourchette autour du chiffre que je donne. Ici, les 100%, c'est à 4348 $, et ici, les 123% sont aux alentours des 3430 $, d'accord? Tout ça est indiqué, ça, ce sont les objectifs, bien entendu, vous l'avez compris, pour la C. C'est-à-dire que le short ici peut être très rentable avec un ratio, etc. très intéressant. Comme dit, je ne sais plus si je l'ai dit en début de vidéo, mais on peut très vite et très facilement faire ceci. Hop. Hop, je sais plus en fait si je l'ai dit, donc je vais faire exprès de vite le réindiquer et de voir où ça donne, d'accord? Donc on redonne la tendance et le temps qu'a mis la A pour se faire, on repart ici, et ce que ça nous indiquerait, c'est une baisse qui irait rechercher à nouveau le support de cette falling wedge, qui irait retrouver la zone ici, comme vous voyez, des 4440 $, plus ou moins encore une fois, et donc qui irait rechercher cet objectif ici, non pas des 61,8, mais des 100% de Fibonacci. Très grosse baisse, bien entendu. Ici, est-ce que j'annonce d'office que du coup, on va aller aux 4400 $?
Pas du tout, d'accord? Encore une fois, le trading, on ne lit pas l'avenir. On met un plan de trading en place, un endroit où on short, et donc c'est-à-dire des take profits partiels. Donc le BTC, s'il le veut, peut s'arrêter ici, ou peut s'arrêter là-bas, ou peut s'arrêter n'importe où il veut, et même là, d'accord? C'est pour ça qu'on a également mis un TP là. Mais voilà, comme on ne sait pas, on met des TP, etc. N'empêche, je vous le dis, je vais vraiment faire en sorte de diviser mon bag, de faire en sorte de ne racheter ma position que aux alentours des 15-20% ici. Une fois qu'on va arriver aux alentours des 61,8%, c'est-à-dire à 5 900 $, là, je vais donner vraiment une proportion plus importante. Je vais passer achat de nouveau là-dessus sur cette position aux alentours des 35-40% carrément. Et puis par après, le reste du bag qui restera en position, je vais doucement reprendre mes TP ici, mais vraiment, comme vous l'avez compris, avec des proportions beaucoup plus faibles. Si jamais je vois que le BTC, au moment où il arriverait peut-être à 5009, rebondit et remonte, je reclôture petit à petit mes positions, une fois qu'on recasse les niveaux de résistance, une fois qu'on recasse des niveaux pour moi invalidants, etc. Et j'aurai clôturé finalement toute ma position en lissant, bien entendu, ma position, d'accord? Parce qu'encore une fois, c'est la même chose qu'en investissement. On fait des stratégies pour lisser ces points de revente ou de rachat de position, et puis c'est tout. Et ma clôture de trade se fera soit manuellement, une fois que je me dirai c'est bon, je n'y crois plus pour moi, maintenant ça va pumper et on n'est plus du tout dans une finalement tendance baissière et on va aller rechercher mon plus haut, donc mon point d'entrée, ou alors eh bien, je descends mon stop loss en me disant ben voilà, j'attends finalement que mon stop loss se fasse prendre et c'est lui qui va clôturer ma position sans que forcément je doive le prendre moi-même visuellement, enfin pas visuellement mais manuellement. C'est une manière de faire encore, moi c'est comme ça ma méthodologie que je l'indique et c'est comme ça que je vais suivre tous mes trades, d'accord? Donc ça c'est indiqué. Également ce que je voulais montrer actuellement, et ça c'est assez, il faut savoir qu'en trading, c'est une chose que pas mal de monde regarde, pas mal de monde finalement porte une attention là-dessus, ce sont les gaps. Alors actuellement, il y a un minuscule gap qui a été effectué, je vais zoomer dessus expressément, il se voit en daily, il se voit en 4 heures, etc. Ici, on va le montrer pour le moment en daily, il y a un gap qui est là. Alors un gap, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne savent pas? C'est un creux, d'accord? Alors les creux, il y en a plein sur le graphique, on va les montrer. Ici, il y a un creux, d'accord? Je vais prendre un petit brush pour le montrer. Il y a un creux là, il y a, il y a un petit creux ici, il y a un creux ici, enfin il y a des creux un peu partout, d'accord? Il y a plein de creux, d'accord, dans le cours, mais également, c'est-à-dire que ce sont des gaps. Les gaps, il y a différents styles de gaps. Il y a des gaps de continuité, il y a des gaps de rupture, il y a des gaps communs, il y a plein de gaps. Il y a des gaps qui veulent indiquer plein de choses. La chose ici également à savoir sur les gaps, c'est que la plupart du temps, alors c'est une généralité, c'est qu'ils sont comblés. Malgré tout, ils ne le sont pas toujours. Pour donner encore une fois un ordre d'idée là-dessus, un gap sera comblé à 8 chances sur 10. C'est-à-dire qu'il y a quand même 2 chances, c'est vraiment illustratif, hein. Il n'y a pas d'étude que je sors de ma tête là, mais c'est vraiment pour vous expliquer de manière générale, un gap est comblé, d'accord? Maintenant, clairement, c'est pas pour autant qu'il est d'office comblé. Malgré tout, comme il est souvent comblé, et c'est quelque chose que les traders utilisent beaucoup comme indice, finalement, comme indicateur pour se positionner en trade, la plupart du temps, il faut quand même s'attendre à ce que le cours aille rechercher ce gap. C'est-à-dire qu'ici, pour le moment, on a été chercher la zone des 8600 $ sur ici les futurs, mais il ne serait pas étonnant de voir le gap, enfin en tout cas le cours descendre, et d'au moins aller rechercher ici le gap des 7700 $ à 7000 presque 800 $. Donc ici, d'accord, là j'exagère. Le gap n'est pas si grand que ça, hein. On va passer en 4 heures comme ça on le lit mieux, mais le gap n'est pas si grand que ça, hein. Le gap n'est que entre les 7690 $ et légèrement au-dessus ici, les 7760, les 7724 $. Donc vraiment un tout petit gap. Mais voilà, pour ceux qui sont vraiment très frileux par rapport au trade et qui se disent oui, mais moi j'ai pas envie de jouer un trade sans du tout me retrouver bénéficiaire, vous pouvez également prendre, si vous le voulez, un TP là, hein. Rien ne vous empêche de mettre un TP là. C'est un TP très tôt par rapport finalement à l'importance du trade qu'on est en train de jouer ensemble, bien entendu. Mais malgré tout, voilà, il y a tout de même ici un TP pour celui qui le veut apprendre, parce que la plupart du temps, on va chercher la zone de gap, d'accord? Donc ça, c'est assez intéressant à observer. Maintenant également, on va, bien entendu, repasser sur le graphique précédent. Donc c'était celui-ci, non c'était pas celui-ci, c'était celui-ci. J'ai montré, je pense, hein, parce que je ne sais plus en fait, j'ai recommencé la vidéo parce qu'encore une fois, je m'étais trompé en bafouillant de trop, donc ici clairement je m'étais repris. En plus de ça, je vois qu'actuellement il y a une petite, vous voyez ici à droite parfois TradingView bug. Vous voyez les chiffres sont mal indiqués, l'échelle est mal indiquée, etc. Donc ce que je fais, c'est que j'enregistre mes modifications. Je relance la page et normalement l'erreur est corrigée. Ok, l'erreur est
normalement parfaitement corrigé. Je peux réagrandir enfin l'écran. Donc ici maintenant, ce qui m'intéresse également, c'est donc on a vu, d'accord, ou en tout cas j'ose espérer que j'ai pas oublié durant cette vidéo de montrer les 50% de Fibonacci, mais ce qui est intéressant également, c'est de voir les sous-vagues. Est-ce qu'également les sous-vagues, elles corrèlent, d'accord? Donc maintenant ce que je vais faire, premièrement vous le savez, je suis en WXY, c'est-à-dire que, non en WXY je suis en, oui c'est ça, je suis en WXY, excusez-moi, c'est-à-dire qu'ici je prends ma WXY, là je vais à la racine encore une fois et toujours, hop, aimant, je l'indique, là, et ici, si j'y arrive, je vais mettre un peu à droite comme ça, il est visible comme suit. C'est-à-dire qu'ici, il me faut trouver également un objectif intéressant pour ma Y pour appuyer mon trade baissier, d'accord? Donc les objectifs d'Y, je vais également tous les rappeler, 61,8, 100, 123, 161,8% de Fibonacci. On va étendre pour ce faire un Fibonacci d'extension, hein, d'accord? Encore une fois, méthodologie, encore et toujours, hop, on le pose, on l'indique et on va regarder finalement quel niveau de revente on va voir, d'accord? Est-ce que c'est un niveau intéressant? On va chercher la zone 123, 127, parfait, d'accord? Nickel, la zone de vente est parfaite. Donc ici également, je suis appuyé par le sommet de B qui va chercher les 50% de Fibonacci, par la résistance oblique également, et en plus de ça, par la zone également, tout simplement, comme vous voyez ici, des 123, 127% de Fibonacci. Donc ici, zone très propre et vraiment très nickel finalement pour ouvrir un short, et donc ceux qui ont ouvert sur short, c'est juste une excellente position pour vous. Donc impossible encore une fois de sortir perdant de ce short là, sauf si vous ne faites pas la méthodologie que j'ai déjà expliquée dans les vidéos précédentes et que je prends tout le temps le temps de vous expliquer, d'accord? Donc là maintenant tout est bon grossièrement, même le sous des comptes en 1, 2, 3, 4, 5 avec une extension sur 5 malheureusement, mais non c'est pas évident à voir forcément, c'est pour ça que parfois on fait des fails, mais là-dessus ce n'est pas grave. Ici pour le moment tout se passe bien, du coup pour moi je tiens ce trade là pour ma part. Maintenant encore une fois rien n'indique comme d'habitude que forcément c'était là qu'il fallait shorter, c'est à dire que là je parle à qui? Aux personnes qui ont fait des longs, c'est à dire que si on repart sur un graphique plutôt simple, je vais repartir sur c'était sur lequel que j'avais expliqué le long. Ce n'est pas ici, mais ce n'est pas grave. Grossièrement, ceux qui sont en long, ne clôturez pas votre position directe. Hein. Ce n'est pas parce que moi je dis que j'ouvre un short, encore une fois et toujours, qu'il faut que vous clôturiez votre trade. Vous avez normalement pris un des derniers TP, l'avant-dernier TP qui est indiqué, avant les 161,8% de Fibonacci. Donc ici, clairement, il faut comprendre une chose, c'est que vous, de votre côté, vous allez devoir observer la chute qui est en train de se faire. Si elle devient trop violente, bien entendu, donc 123, 127, le dernier TP à prendre pour ceux qui sont en long, il se retrouve ici. Hein, aux 8000, presque 900 $. Oui, c'est ça, 8900 $. Donc ça, c'est le dernier TP à prendre. Donc je le mets en rouge étant donné que c'est revendre de sa position d'achat. Donc si jamais ça monte en haut, tant mieux pour vous et vous êtes encore bénéficiaire et tant mieux, faites plus d'argent. Donc ne clôturez pas directement ceci, hein, clôturez et commencez doucement à le clôturer, bien entendu, quand vous verrez que ça descend vraiment plus bas et quand personnellement pour vous, vous direz, maintenant ça sent le roussi et ça sent mauvais. Et donc là, vous commencerez à clôturer par palier également en vous rapprochant de votre point d'entrée qui était logiquement aux alentours des 7600, 7500, 7700 $, d'accord? Mais encore une fois, ça c'est à vous de voir, je ne connais pas votre trade plus précis que ça, parce que de toute façon, moi je ne l'ai pas tenu, donc j'ai un peu du mal avec les chiffres qui ne me concernent pas, en tout cas je les retiens pas forcément, mais voilà, maintenant, vous également, n'oubliez pas, un trade gagnant qui est dans le vert, on ne le clôture pas, on le laisse courir un maximum de temps, parce que c'est con et c'est bête, mais encore une fois, on ne sait pas quand le cours va arrêter de monter, même s'il y a des gens qui shortent le cours, c'est pas pour autant qu'ils ont raison, d'accord? Il faut le savoir. Donc ici, je pense qu'on a tout dit. Désolé, hein, vraiment, hein, j'ai l'impression que les gens, finalement, ne comprennent pas forcément ce qu'est le trading, mais moi, je suis transparent et je suis obligé de montrer comment on construit un plan de trading de manière rigoureuse, et c'est tout, et je ne peux pas faire autrement. Donc maintenant, voilà, j'essaye encore une fois de faire le travail le plus sérieux possible, et je n'en démordrai pas, je continuerai à faire un travail plus que sérieux encore et toujours, et je ne voudrais pas être influencé, en tout cas, j'essaye d'être un minimum influencé par les gens qui comprennent pas en fait ce que je fais, d'accord? Et puis c'est tout. Et j'essaye de faire de mon mieux. En tout cas, j'espère être soutenu par la majorité des gens qui me suivent encore et toujours, parce que je vous le dis, voilà, c'est la transparence que je vous montre, et ce n'est pas une télé-réalité un peu étrange qui veut juste faire plaisir en vidéo, d'accord? C'est pas du tout le cas, d'accord? Ici, c'est complètement transparent. D'ailleurs, je t'ai occupé avant d'enregistrer
de travailler sur une vidéo que je vais faire par rapport au holding. Est-ce qu'il est meilleur de faire du trading ou faire du hold? Je t'ai occupé de voir tout ce que je pouvais vous montrer, vous expliquer, etc. Malheureusement, j'ai été coupé parce que voilà, trade à faire et également tout simplement des jolies petites bougies qui s'indiquent. Donc voilà, j'ai dû faire une vidéo pour le montrer, bien entendu. Maintenant, je vais continuer une fois que je mets la vidéo en off, de travailler sur mon petit projet d'explication par rapport au hold et par rapport au trading. Quel est le meilleur pour vous? Est-ce qu'il est meilleur de trader ou au contraire de faire du holding? De toute façon, je vais en parler. Je suis occupé de travailler la vidéo. Je ne sais pas quand je vais la proposer parce que c'est une vidéo qui demande un minimum de travail et de recherche. Mais malgré tout, voilà, je travaille dessus et elle sera proposée, j'espère, dans la semaine, bien entendu. Si pas demain, qui sait. Mais en tout cas, je fais de mon mieux. Donc là, on a réellement tout vu. J'ai tout vu, je pense, de long en large. On va se laisser, on se retrouve encore une fois le plus rapidement possible dès qu'il y aura quelque chose à dire sur le BTC. Et sur ce, ciao.